bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes toujours avec nos invités, le couple d'évangélistes Liliana et Franck-Alexandre. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Oui. Très bien. Bonjour. Super, vous êtes tout en beauté, Liliana. Merci. Et moi? Non. Non, ça va. Aujourd'hui, les compliments sont pour madame. Je plaide pour une émission honneur aux hommes. Honneur aux hommes. Vous pourrez revenir si vous voulez, on fera une émission honneur aux hommes. Hier, comment vous êtes présenté, vous nous avez raconté rapidement comment vous avez commencé il y a 30 ans, le mariage, le ministère, comment Liliana, tout de suite, vous avez relevé les manches pour aider votre mari, que vous n'avez pas hésité à prendre un emploi pour vous aider, vous qui aviez 2 emplois à l'époque. C'est ça. Et puis aujourd'hui, on va voir comment vous avez réussi au fur et à mesure de ces 30 ans à chacun trouver votre place, et particulièrement vous, Liliana, en étant une femme inspirée. Et on va voir la place que vous avez dans le ministère. Et on va tout de suite commencer avec vous. Par contre, pasteur Franck-Alexandre, qui allait nous dresser le portrait de la journée. Donc, allez-y, nous vous écoutons sur Anne. C'est bien ça? C'est ça. Parce qu'en préparant cette émission avec Liliana, on a réfléchi un peu aux différents sujets de chaque jour. Et on a pensé à ce sujet de la femme inspirée. Parce que je l'ai vécu en vivant avec elle. Je me suis rendu compte qu'une femme n'a pas seulement de l'intuition quand c'est une femme qui marche avec Dieu. Elle est inspirée et parfois, elle est même prophétesse. Alors, on connaît Déborah dans l'Ancien Testament, c'est cette femme qui avait un ministère tellement puissant aussi dans le domaine prophétique. Mais j'ai été interpellé, on a été aussi tous les deux interpellés par cette femme assez discrète qui se trouve dans le temple et dont la Bible parle dans Luc chapitre 2, verset 36. Et la Bible dit ceci à son sujet. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Quel modèle! Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Bien entendu, elle marquait des pauses. Parce qu'elle ne jeûnait pas tout le temps. Ça va? Ça va. Quand même. Parce que quand on lit ce passage, ça peut faire peur. Nuit et jour, elle était dans le jeûne et la prière. Les gens vont dire, à un moment, elle arrêtait quand même. Mais c'était vraiment une femme de Dieu. Et étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. C'est vraiment une femme qui avait une dimension prophétique simple, discrète, mais remarquablement remplie de l'esprit, équipée. Elle avait le Saint-Esprit. Et comme la thématique, c'est honneur aux dames, eh bien, je veux vraiment souligner aussi le fait que les femmes peuvent recevoir le Saint-Esprit. La grosse découverte. Mais ça a été une découverte pour vous à un moment donné? Non, pas particulièrement, heureusement. Oh. Non, parce que quand j'ai lu la Bible et que je me suis rendu compte, et de toute évidence, que le Saint-Esprit, le Seigneur le déverse, mais j'aime beaucoup ce passage où il dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Alors, c'est vrai qu'à une certaine époque, j'avais certains préjugés. Hein? Quand même. Les femmes n'en ont pas d'ailleurs. Hein. Non. Mais moi, j'avais quelques préjugés. Mais le Seigneur les a fait tomber au travers du ministère en voyageant. Et je me souviens d'une mission en Uruguay. On était en train de sillonner tout le pays pendant plusieurs semaines. Et puis là, mon coordinateur m'invite à aller rendre visite à un couple de personnes déjà d'un certain âge. Ils vivaient dans une maison extrêmement modeste, une vieille maison uruguayenne avec de la terre à même le sol. Vraiment des gens très, très modestes, très pauvres. Et puis, nous sommes assis à l'intérieur de cette petite cabane, pratiquement. Hein, et ils nous ont préparé du maté. C'est la boisson locale. Et le coordinateur me met un petit coup de coude au moment où cette dame qui était très courbée, nous sert l'eau chaude dans l'herbe du maté. Et en mettant le coup de coude, il me dit, tu vois, cette femme-là, c'est une apôtre. Et moi, avec mon arrière-plan, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Je dis une mauvaise traduction. Apôtre, je dis, mais tu t'es trompé, tu veux dire, qu'est-ce que tu... Il me dit, cette femme, il me dit, elle a implanté 37 églises
dans ce pays. Wow. Son mari n'a été là que pour porter ses valises et l'aider tout au long de son ministère. Wow. C'était ça. La vocation de son mari, c'était d'aider cette femme qui était apôtre et qui implantait les églises dans le pays le moins évangélisé d'Amérique latine. Wow. Et là, vous avez été un peu bousculé dans votre préjugé. Là, j'ai vraiment... Pour moi, la réalité du terrain est têtue. Et elle nous montre que là où il y a un vase qui est ouvert pour recevoir le Saint-Esprit, eh bien, le Seigneur déverse son onction. Et moi, je l'ai vu chez mon épouse, puisque c'est vrai que dans la Bible, on a différentes catégories de prophètes. On voit des prophètes apocalyptiques, des prophètes messianiques, ou alors des prophètes prédicateurs comme Jonas. On voit des prophétesses. Et on sait que la femme a de l'intuition. Plus que l'homme. Elle a bien plus d'intuition que l'homme. Mais là, je parle d'une dimension qui dépasse le domaine de cette capacité naturelle de l'intuition que l'on trouve chez la femme, c'est le discernement. Ma femme a vraiment un don de discernement. Elle est vraiment le complément de mon ministère. Je ne dis pas que je n'ai pas de discernement, mais Dieu lui donne un discernement surnaturel qui vient compléter parfaitement mon ministère quand j'en ai besoin. Et dans l'histoire de l'Église, on voit des gens comme John Gillet qui avait mis un ministère de guérison. Et quand il imposait les mains à des malades, parfois ça ne marchait pas. Il appelait sa femme qui était dans la cuisine. Sa femme venait imposer les mains et elle donnait des paroles de révélation et les gens, tout à coup, étaient guéris. Et j'ai vu dans mon ministère, dans notre ministère, ma femme aussi prendre sa capacité, prendre sa part. C'est pour ça que je dis, elle est peut-être discrète, mon épouse, mais elle n'est pas derrière moi. Alors on dit souvent une femme, c'est derrière un homme de Dieu, il y a une grande femme de Dieu. Et alors ça veut dire en fait on la voit pas, elle est cachée, elle fait rien, ou alors elle est derrière. Mais ma femme n'est ni cachée ni derrière, elle est avec moi et elle est impliquée dans mon ministère. On est 24/24 ensemble et je peux vous dire que Dieu lui donne un discernement pour des situations, pour des personnes, des choses qui nous appartiennent, qui sont extrêmement personnelles, mais où Dieu l'éclaire. Et à chaque fois, je dis, mais comment? Mais c'est vrai en plus. Je me dis, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, mais elle l'a vu et moi, je n'ai pas vu. Mais je ne suis pas capable de voir ça, mais elle l'a vu. Et ce n'est pas de l'intuition, c'est aussi du discernement, parce qu'ensuite, les événements révèlent la réalité de choses que seule la sagesse de Dieu pouvait posséder, la connaissance de Dieu pouvait posséder, et Dieu lui donne. Donc j'imagine, Liliana, que vous avez plusieurs histoires à nous raconter. Oh que oui. Moi j'aime vos histoires, Liliana. Je vais vous raconter celle où Franck avait été sollicité par une mission pour évangéliser à plein temps. Et en 96, donc j'avais Jordan et Johanna. Jordan qui avait 6 ans, Johanna 2 ans. Et j'ai été soudainement envahie de la peur, de la solitude. J'allais me retrouver seule constamment parce que Franck allait partir toutes les semaines, du jeudi au dimanche. Donc je trouvais ça super qu'il évangélise. J'étais jamais contre, au contraire, j'étais derrière lui, je lui disais vas-y. Mais à côté de ça, je commençais à avoir mes propres souffrances. Et cette peur de cette solitude, comment gérer la solitude? Et tout simplement, je me suis dit, j'ai la famille dans les Ardennes, tu fais tes valises, tes cartons, t'emmènes les enfants, tu vas dans les Ardennes, tu s'approches de la famille, les enfants, ils auront papy, mamie, les tontons, les tatas, et ça sera beaucoup plus facile à gérer. Et je voudrais vraiment remercier ce couple. C'est un ancien de l'Église, et quand il a su que j'avais ce désir de m'en aller, lui... il a eu à cœur de venir me parler. Vraiment de la part de Dieu, il avait reçu qu'il ne fallait pas que je parte. Et donc, il est venu me rendre visite avec son épouse. Et avec tous ses arguments, il a essayé de me convaincre de ne pas faire mes valises. Et vous imaginez bien que moi, de mon côté, j'avais tous les arguments contraires pour pouvoir contrer ce qu'il est en train de me dire. Mais le soir, je me suis posée devant Dieu et je me suis dit, c'est quand même pas quelqu'un d'anodin. François a quand même quelque chose de particulier. Et c'est vrai que je savais que quand il disait quelque chose à quelqu'un, c'était jamais pour le démolir ou lui faire du tort, mais c'était toujours pour l'aider. Et je me suis dit, Seigneur, je ne peux pas prendre à la légère cette parole-là, mais Seigneur, il n'y a que toi qui peux me convaincre. Et j'ai fait un deal avec le Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, il faut que j'entende ces 2 phrases. C'est bien que tu partes, c'est bien que tu restes, mais il faut que ça soit dit par quelqu'un qui ne sait rien du tout,
qui ne sait rien de ma vie. Et je n'avais rien dit aussi à Franck parce que j'avais peur. Je dis, on ne sait jamais, qu'ils mettent la petite puce à l'oreille à quelqu'un. Surtout, dis-lui ça. Donc, il fallait vraiment que ça soit personnel avec Dieu. Quelques jours passent. Il y a un évangéliste qui est de passage dans la région. Il appelle Franck. Il dit, hey, Franck, tu viens ce soir avec ton épouse à l'hôtel me rejoindre. On va boire et manger un petit peu ensemble et puis discuter un petit peu de ce que vous vivez. Boire et manger ensemble. Ah oui, peut-être qu'il va me dire c'est bien que tu restes. Un bon restaurant. Voilà, un verre d'eau pour moi. Et dans la conversation, il glisse c'est bien que tu restes. Et il ne sait rien. Et là, je me suis retrouvée mais blanche. Franck a vu à ce moment-là que moi, j'étais pas bien. Mais qu'est-ce qui arrive? Et je n'ai plus rien dit de la soirée. Je suis très bavarde. Mais je n'ai plus rien dit de la soirée parce que j'avais eu ma réponse. Et quand on est rentré le soir à la maison, Franck il me dit Liliana, tu es un peu bizarre. Qu'est-ce qui t'arrive? Quel discernement, vous voyez, vous avez dit. Ah là, il a... Chez les hommes, parfois, j'appelle ça du discernage. Et il me dit mais Liliana, dis-moi, mais qu'est-ce qui t'arrive? D'un seul coup, tu n'as plus voulu parler avec nous. Puis j'ai vu qu'à un moment donné, tu n'étais pas bien. Et là, je lui explique ce que j'avais demandé au Seigneur. Et je lui dis, voilà, écoute, Franck, je vais rester. Et je sais que Dieu va combler cette solitude. Et c'est ce que Dieu a fait. Parce que je savais que j'étais à ma place. Alors, ça ne serait pas forcément toujours facile. Je pense que pour chacune d'entre vous, on a nos combats. L'inspiration, c'est un accélérateur. Voilà, mais je pense que quand on sait qu'on est à notre place, même si c'est dur, on sait que Dieu, il va combler. Bien sûr. Et ça vous a porté, du coup, pendant cette période où effectivement. Absent Parce que l'inspiration apporte une consolation. Ça apporte une sécurité. C'est comme, la prévoyance divine. Nous savons que nous sommes dans le mouvement de Dieu, dans le mouvement de l'Esprit, que cette opportunité-là n'est pas anodine, qu'elle vient de Dieu. On a le feu vert, en fait. C'est comme si le feu passe au vert et Dieu dit, allez-y, je vais être avec vous. Et je fonctionne de cette manière. Du moment où j'ai le feu vert de Dieu, il n'y a plus rien qui peut venir détruire cette conviction. Elle est là, elle est bien présente, elle est ancrée et il peut arriver tout ce qui peut arriver autour. Je sais que Dieu a dit ça et que lui, Dieu ne se trompe jamais. Donc... Mais au démarrage, il y a la prière. Il y a la prière. Parce que c'est important, on encourage vraiment ceux qui nous écoutent, qui sont aussi, parfois on n'a pas d'issue, on ne sait pas où aller. Et parfois, on a 4 chemins. Ça, c'est encore lequel prendre. Des fois, on demande le Seigneur, réponds. Il n'y a rien, il n'y a pas de réponse. Et parfois, il y a plein de réponses. Mais le problème est encore plus grave. On se dit, mais quel est le bon chemin à emprunter? Donc, la prière. Et puis, Dieu va parler. Dieu va parler. Et puis, le cœur vrai, le cœur sincère. Je pense que quand on est appelé, c'est ça... à du travail qui est difficile, qui nous sort de notre zone de confort, on a d'autant plus besoin justement de la confirmation de Dieu, de son approbation, pour être certain que ça nous porte justement dans les moments difficiles. Vous saviez que vous feriez face à de la solitude, mais Dieu avait déjà prévu à l'avance et Dieu vous voulait là. Et après, il peut y avoir des vents contraires. Je suis certaine que peut-être toutes les journées n'ont pas été faciles pour vous, mais vous saviez que vous saviez que vous saviez que vous deviez être exactement... Vous étiez à l'endroit exactement où Dieu vous voulait. Et je pense vraiment que c'est une grâce de pouvoir avoir vraiment l'Esprit de Dieu pour nous conduire justement pour... Parce que dans le ministère, il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent. Oui, tout à fait. Et à chaque fois, est-ce que c'est finalement une opportunité divine qui va nous permettre de voir encore plus la gloire de Dieu? Ou est-ce qu'on va au contraire s'enterrer dans un sillon duquel on ne parviendra pas à sortir? Et ça, dans ces moments qui sont cruciaux, je crois que le Seigneur connaît notre cœur et il sait qu'on tremble. Mais le rocher, lui, ne tremble pas. Et il va apporter la réponse, il va apporter l'inspiration dont on a besoin. Mais il faut aussi qu'on s'accroche. Et il veut nous voir vraiment... Ce qu'il y a aussi à remarquer, c'est que dans le cas de Liliana, ce n'était pas logique qu'elle reste. La logique, c'était qu'elle se rapproche de la famille. C'était la logique, oui. Et souvent, pas toujours, mais souvent, on remarque que le choix de Dieu n'est pas ce qui est dans la logique de l'homme. Il va à l'encontre. Et c'est d'autant plus important, encore plus quand le choix s'avère logique, de prier, de vraiment chercher la face de Dieu et de lui demander de bien confirmer. Parce que la logique ne fait pas que c'est la volonté de Dieu. De la même manière que c'est pas parce que ça se passe bien que c'est la volonté de Dieu. Clair. Ça peut se passer mal et c'est quand même la volonté de Dieu. Et oui, il y a des combats. Là, en l'occurrence, c'était la solitude. Ça peut être d'autres combats. Ce n'est parfois ni logique ni facile.
Et au contraire, la voie facile et logique, elle n'est pas non plus forcément dans la de toute façon. Hein, pas toujours. Il faut vraiment avoir l'honnêteté de se placer devant Dieu pour faire nos choix. Et puis Dieu ne travaille pas sur des schémas déjà tout établis. Ouais. Ce qui est bon Pas de mode pour d'emploi. Liliana n'est pas forcément bon pour Pamela. Et, Pamela. je voulais savoir, Liliana, est-ce que au niveau de la prière, de cette inspiration prophétique, est-ce que c'est quelque chose avec laquelle vous étiez familière dès le début, ou c'est quelque chose que vous avez découvert finalement au fur et à mesure des années, que tiens, Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné une direction, puis finalement ça s'avère être véritable, parce qu'on voit que votre mari l'a comme découvert aussi, mais est-ce que vous aussi vous l'avez découvert, ou c'est quelque chose que vous aviez déjà avant? Non, j'ai découvert au fur et à mesure. Tout simplement parce que tout au long de notre ministère, Franck a eu des sollicitations. Et quand on est sollicité pour aller à tel et tel endroit, encore une fois, il faut savoir si c'est la direction de Dieu, comme tu expliquais, Anne. Oui. Et bien souvent, il faut encore remettre ça devant Dieu et dire, est-ce que c'est encore la direction qu'il faut suivre? Et je m'en souviens d'une, il rentre de mission et tout feu tout flamme, il arrive et il me dit, Liliana, on part en Afrique pendant 2 ans. On fait les valises. Vous dites pas Alléluia? Non, on dit pas toujours Alléluia. J'ai pas dit Alléluia. Allez, Liliana. Ma paroisse, c'est le monde. C'est presque pareil. Et donc, il argumente ce départ en disant que c'est une opportunité de servir pendant 2 ans. On me propose vraiment un plan d'action ficelé. On me dit, c'est pour 2 ans. Il y a un pays qui réclame un missionnaire francophone. Et c'est un pays qui est sur le point de connaître, qui est en train de vivre les frémissements d'un réveil. Vous êtes l'homme de la situation. Ça donne envie, hein. Moi, je rentre à la maison, chérie, tu boucles les valises, on y va, on prend l'avion cette nuit. Pratiquement, c'était ça. Hein. Et je vois chez elle pas vraiment de l'enthousiasme. Ah non. Non, tout à coup... Qu'est-ce que vous en pensiez? Ah non, c'était... Je dis, mais il est fou. Tout simplement, le premier truc qui est venu, mais je dis, il est fou. Ah bon? Et la dernière phrase qu'il me dit, Liliana, 2 ans dans ta vie, qu'est-ce que c'est? Et on part se coucher. Et toute la nuit... Moi, j'ai bien dormi. Hein, mais tu as ronflé ce soir. Moi, j'ai dormi comme un loir. Je dormais sur mes 2 oreilles. Et lui, il était là, il dormait. Et moi, j'étais là, Seigneur, mais c'est pas possible. 2 ans. Et toute la nuit, j'ai parlé comme ça au Seigneur. Et à un moment donné, je disais au Seigneur, mais c'est vrai, 2 ans de ma vie, qu'est-ce que c'est à tes yeux? C'est pas grand-chose. Et c'est vrai que si je dois te les donner, il faut que tu me parles clairement, Seigneur. Il faut que demain matin, au réveil, il faut que je puisse lui donner ma réponse. Moi, j'avais trouvé le moyen de faire prier ma femme toute la nuit. Ah ouais, je vois ça. C'est vous, en fait, qui activez tout ça dans sa vie avec des propositions complètement folles. Vous comprenez qu'il faut une femme prophétesse, une femme qui a cette dimension de sentinelle à la maison. Je crois que vous l'aviez développé. C'est vraiment la sentinelle pour moi. Et finalement, quelle a été la réponse de Dieu? Et finalement, pendant que je parlais au Seigneur, cette pensée est venue. Et il est fou. Non. Ça, je le savais déjà. Ça, je le savais déjà. Et j'ai eu ce mot-clé. C'est quoi le ministère de ton époux? Est-ce que c'est de rester ou de partir? De passer. Et là, je me suis endormie paisiblement et je me suis dit, demain matin, au réveil, je lui pose cette question. Et le lendemain matin, au réveil, je lui ai dit, Franck, voilà ce que le Seigneur m'a dit. C'est quoi ton ministère? Là, j'ai croisé ses yeux, je dis, oula, qu'est-ce qui va m'arriver? Et je lui ai dit tout simplement, est-ce que c'est de rester ou est-ce que c'est de passer? Et là, ça a été instantané pour moi. C'était une parole de sagesse. Ça paye pas de mine. Mais on voit dans la parole de Dieu, les paroles de sagesse parfois sont très courtes, mais il suffit d'une parole pour que tout se remette en place. Et quand elle m'a dit ça, elle a dit, mais c'est vrai. Je ne suis pas appelé à rester quelque part, moi je suis appelé à passer toujours quelque part. Et c'est comme si j'étais désamorcé instantanément. J'ai eu une paix surnaturelle qui est venue et tout à coup, j'ai vu clair sur cette proposition qui aurait pu être bonne. Parce qu'on peut servir dans bien des endroits dans le royaume de Dieu. On fera du bon boulot. Mais nous n'aurions pas été à notre place là-bas. Et
on a mis un terme à cette proposition. On a répondu qu'on ne répondait pas à cette sollicitation. Et puis, mais Dieu nous a ouvert des portes en Afrique, de nombreuses, pour des grandes campagnes, pour passer. Alors c'est vrai que derrière, on garde toujours à l'esprit que rien ne dit que nous n'irons jamais en mission pour rester un jour. Mais pour le moment, le Seigneur nous demande de passer. Il faut être vraiment à l'écoute de cela pour être dans le flot du Saint-Esprit, pour ne pas faire d'erreur. Moi, ce que je remarque et ce que je pense qui est important dans l'inspiration, lorsqu'on recherche cette inspiration, et en tant que femme, c'est aussi d'être prête à dire oui à tout. C'était pas cette conversation avec le Seigneur, c'était au début, 2 ans quand même, mais c'était ce cœur pour Dieu, c'est de dire, écoute, c'est vrai Seigneur, 2 ans après tout, je peux te les donner, mais juste parle-moi, confirme-moi pour pas qu'on se trompe, pour pas qu'on fasse n'importe quoi, pour pas qu'on les perde. Et pareil pour repartir vers votre famille, c'était Seigneur, je suis prête à rester, je suis prête à y aller. Et je pense que pour vraiment laisser place à une inspiration divine, faut être prête à marcher dans l'obéissance, parce que sinon ça va être une inspiration personnelle, et là on tombe vraiment dans de la manipulation. Et je pense que c'est aussi efficace dans votre vie, parce que à chaque fois vous êtes prête à remettre votre vie sur l'autel. C'est ça. Il y a tellement de gens qui ont fait des mauvais choix, on le voit autour de nous, et parfois les résultats sont tristes. Et on ne veut pas se tromper, parce qu'on veut aussi la gloire de Dieu. On veut que Dieu soit glorifié. Je pense que la recette de base et universelle, c'est de jamais mettre Dieu dans nos projets, mais de remettre nos projets déjà devant Dieu et d'adopter les siens et pas les nôtres. Parce que quand on met Dieu dans les projets qui sont déjà bien articulés, bien faits, bien ficelés, là, c'est quasiment la recette de l'échec. C'est comme un ingrédient qu'on ajouterait. Il ne faut pas mettre Dieu dans nos projets. Ça, c'est les bébés qui font ça. On fait un projet, on trouve ça drôlement bien, et puis on dit, Seigneur, viens bénir. Et ça, c'est la recette de l'échec. Quand on est un vrai serviteur de Dieu, on se met à disposition, prête à tout accepter quand ça vient de Dieu. Et puis quand on voit un projet qui commence à se façonner, c'est vraiment, toujours de chercher la face de Dieu. Parce que si on veut aller jusqu'au bout de notre course sans échec, c'est ça la recette. Je pense que comme vous, il faut toujours être prête à mettre notre vie sur l'autel. Et quand on fait ça, on est toujours disposé à marcher dans le plan de Dieu. Et dans votre cas, si c'est pas qu'est-ce que Dieu veut, vous allez le ressentir. Et puis, sinon, vous êtes disposé. Votre cœur est disposé. C'est ça qui est important. Une autre histoire, Liliana? Ah oui. Allez, on y va. Je vais vous parler de mon fils Jordan, de ce qu'il a vécu à l'âge de 7 ans. Comme tous les soirs, on met les enfants au lit, on leur lit une histoire, on a un moment de prière avec eux. Et ce soir-là, je vois que Jordan n'est pas le même. Il a une tristesse. C'est pas mon Jordan d'habitude. Et tout simplement, en tant que maman, je dis, Jordan, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es triste? Et là, il me dit quelque chose qui va vraiment me bouleverser. Je ne m'attendais pas du tout à ça dans la bouche d'un enfant de 7 ans. Et il me dit, maman, est-ce que Dieu ne peut pas choisir un autre papa? Alors là, vous voyez, je suis même encore émue aujourd'hui de le dire, parce que c'est fort. Et vous-même, vous avez vos propres combats. Et là, vous vous apercevez que votre fils commence aussi à en avoir, parce que Franck, c'est vrai, il évangélisait partout, dans le monde entier. Il avait déjà beaucoup d'invitations, il allait énormément à l'étranger. Il fallait gérer les absences de Franck. Donc ça, j'avais appris à les gérer. Mais là, je me suis aperçue que les absences commençaient à peser sur les épaules de Jordan. Et quand il m'a dit ça, au fond de mon cœur, je dis, Seigneur, là, il faut vraiment que tu me donnes des paroles, parce que si je ne casse pas ça tout de suite, s'il s'endort avec ça sur son cœur, comment ça va être après? Et au fur et à mesure, c'est merveilleux comment Dieu peut nous inspirer, il me met des noms de métiers. Transporteur international, aviateur, plein de métiers qui nécessitent que le papa fasse des déplacements, qui soit absent de la famille. Et tout simplement, je dis, tu sais, je dis, Jordan, papa, c'est vrai qu'il se déplace beaucoup, mais tu sais, ton copain d'école, là, son papa, tu sais, il conduit peut-être des camions, et puis il va très, très loin avec ses camions, il ne rentre pas tous les soirs. Donc son papa, tu sais, pendant plusieurs dodos, il n'est pas à la maison. Et puis je commence à lui expliquer comme ça différents métiers. Et là, le gamin,
retrouve le sourire parce qu'il réalise que son papa, il vit exactement ce que d'autres papas vivent et que ses copains d'école vivent exactement la même chose que lui et que c'est normal. Et je ne voulais surtout pas que Dieu grandisse en se disant... que Jordan grandisse, excusez-moi. Je suis un peu émue quand je parle de ça. Je voulais surtout pas que Jordan grandisse... en ayant ce regard sur Dieu qui n'était pas le bon regard. Quand on sert Dieu, surtout dans des ministères aussi exigeants que le vôtre, c'est important de désamorcer tout de suite dans la tête des enfants, puis même à la rigueur dans notre propre tête d'épouse, tout ce qui pourrait amener de la frustration et de l'amertume. Et je me souviens, moi, la plus grande leçon que j'ai eue, c'est parce que je commençais à trouver ça long. Ça faisait déjà 7 ans qu'on servait à plein temps. Et je le voyais pas beaucoup, mon mari, mais vraiment pas beaucoup. Et le Seigneur a fait en sorte qu'on soit nommé dans une église qui était dans une base militaire, à côté d'une base militaire. Et dans l'église, il y avait beaucoup de militaires, en particulier des sous-mariniers. Les sous-mariniers, ils partaient 3 mois et même ils avaient pas le droit de communiquer du tout avec leur famille parce qu'on ne devait pas pouvoir retracer, quelqu'un qui espionnerait, ne pouvait pas retracer la trajectoire du sous-marin. Et en voyant la vie des épouses de sous-mariniers, la vie aussi des épouses de marins, il y en avait qui étaient sur des porte-avions, sur des frégates, qui partaient loin, les familles ne voyaient pas souvent le papa. Des fois, ils ne savaient pas du tout même dans quelle partie du monde il était. Et les épouses, elles devaient faire en sorte de faire tourner la baraque avec 3, 4, 5 enfants. Il n'y avait pas papa le soir. Et des fois, pendant des mois. Et après, je me suis dit, tu vois, tu te plains, mais toi, tu ne le vois pas pendant la journée, mais au moins tous les soirs, il est là, quasiment. Donc, ça m'a fait une grosse leçon. Je me suis dit, ce n'est pas inhérent au ministère. Parce que quand on commence à vraiment se focaliser sur le ministère en disant c'est la faute du ministère, c'est destructeur pour la famille. Tout à fait. Mais merci encore beaucoup pour tous ces partages. C'est vraiment chouette d'apprendre à mieux vous connaître et je suis sûre que c'est une grande source d'encouragement et que beaucoup de femmes ont compris aujourd'hui qu'il y avait une inspiration qui était disponible mais pour tous les domaines de la vie, pas seulement pour le ministère mais aussi dans l'éducation de nos enfants parce que là il était triste de ne pas voir son papa mais il peut y avoir tellement de situations dans notre vie où on a besoin de cette inspiration du Saint-Esprit et c'est vraiment important de pouvoir compter dessus parce que sinon on peut vraiment s'embarquer dans des mauvaises directions et comme vous l'avez dit, il y a des gens ils se plaignent parce qu'il n'y a rien qui se présente à eux mais il y en a d'autres qui se plaignent parce qu'il y a trop de choses qui se présentent à eux et on a vraiment besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Donc vraiment, je vous encourage à chercher cette inspiration dans la prière, à être prête à chaque fois à mettre votre vie sur l'autel et je crois qu'à chaque fois, le Saint-Esprit sera fidèle et vous parlera. C'était l'Esprit de vérité qui vous révèle les choses à venir. Il ne vous mentira pas, il ne vous manipulera pas, il ne vous décevra jamais non plus. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous serons toujours avec notre couple d'invités et nous parlerons de l'honneur femme d'honneur. Alors ne manquez pas ça.